Bonjour mes chers amis Sagittaires, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux bien entendu. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous. Et n'hésitez pas aussi d'aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire selon. Le signe lunaire, ça va être surtout tout ce qui va être de l'émotionnel, de l'affectif, du relationnel. Voilà. Allez. On va aller voir. Cette semaine, j'ai pris les cartes oracles de la lunologie. De temps en temps, il faut changer. Donc, voilà. Allez, on va aller voir quelle est cette carte et qu'est-ce qu'elle a à vous dire. La lune mutable. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Ok. Lune mutable qui nous parle des signes mutables, bien entendu, dont vous faites partie. Les signes mutables, il y a les Sagittaires, il y a les Poissons, il y a les Gémeaux. Et je crois, je ne vais pas vous dire des bêtises, je crois qu'il y a aussi la Vierge, je crois. Allez, qu'est-ce que ça nous, de quoi ça nous parle ici dans rien n'est encore gravé dans le marbre. C'est une carte qui nous parle de changement, bien sûr, que les choses, ça correspond à une forme de changement, si vous voulez. On sait qu'il y a quelque chose qui est en cours de développement. Mais ça n'est pas figé, comme le dit bien la carte. C'est pas une situation que l'on peut estimer, par exemple, résolue. C'est vraiment mutable. C'est vraiment, comment dirais-je, l'avantage, c'est qu'il y a toujours des possibilités d'influencer les choses pour aller modifier certaines choses. Bien sûr, pour certains, il va falloir peut-être se battre malgré les incertitudes, peu importe. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que quoi qu'il en soit, vous avancez tout doucement, à votre rythme bien entendu, vers votre objectif. Et c'est ça qui est très bien. C'est ça qui compte. Alors, comme je vous dis, c'est la lune mutable. C'est aussi l'idée de savoir qu'il va falloir peut-être, pour certains d'entre vous, s'adapter. Être tout le temps en capacité de rester adaptable, on va dire ça comme ça. Voilà, bon, on va aller voir un peu la suite, qu'est-ce qu'elle nous dit. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a pour vous ici avec l'oracle d'Hildegarde? Waouh, la 22, départ, pèlerinage. Alors la 22, c'est le mât. Et le mât, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous tournez le dos à quelque chose et vous avancez. Soit vous partez, soit vous quittez quelque chose qui n'était plus OK. C'est aussi l'idée de partir, bien sûr, le départ. Mais c'est aussi, à vos marques, prêts, partez. C'est vraiment le départ de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle aventure. Et vraiment, le mât, quand on pense au Sagittaire, on peut penser au mât. Parce que vous êtes quand même les grands aventuriers. Et quand je parle d'aventurier, je parle de sac à dos. Je ne parle pas d'aventurier dans l'autre sens. Je parle vraiment de l'idée de on prend son sac à dos et on y va, on se lance vers une nouvelle aventure. Ça, c'est vraiment vous. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. Quel est-il? Ok. Ici, on a ce 7 de coupe et ici, le 4 de bâton. D'accord. Alors, le 7 de coupe, c'est un peu l'idée d'être en face de plusieurs possibilités, de plusieurs choix, de plusieurs opportunités, je ne sais pas. Et on ne sait pas trop vraiment où donner de la tête. Il y a un peu un côté nébuleux avec ce 7 de coupe. On est un peu au niveau des émotions. Il y a un petit côté un peu aussi exacerbé. On peut être un peu rêveur aussi. Ça peut être aussi les rêves, bien entendu. Mais on a ce 4 de bâton qui, lui, nous parle vraiment de poser des bases. Alors, bien sûr, ça peut être aussi le fait de s'engager. Puisqu'ici, on le voit bien, ça peut parler de mariage. Ça peut parler de couler la chape d'une nouvelle maison. Ça peut... Mais c'est vraiment l'idée de poser des bases. Alors ça, c'est votre état d'esprit. Donc peut-être que vous ne savez pas trop où, mais la seule chose qui est certaine, et ça on le voit ici avec notre lune mutable, c'est que vous y allez. C'est que vous allez vers quelque chose qui est important pour vous, c'est-à-dire des bases équilibrées, de nouvelles bases équilibrées. Ok. Votre défi, quel est-il? 8 de coupe et
4 de coupe. Ok, votre défi, ça va être vraiment au niveau des émotions. Ça va être d'aller chercher votre bonheur, enfin en tout cas d'accepter de laisser derrière vous, je ne sais pas si on le voit bien, les 8 coupes ici, et de partir un peu cette traversée du désert, certes, hein, de partir en introspection, en voyage, on va dire, j'ai envie de dire, un voyage presque spirituel, peu importe, mais d'aller vers quoi? D'aller vers la 9e coupe, c'est-à-dire votre bonheur, votre satisfaction. Et on a ce 4 de coupe qui nous dit, il y a quelque part, si vous voulez, si votre défi, ce sera d'être capable de prendre, alors même si vous aimez le contact avec les autres, même si vous aimez, comme je disais tout à l'heure, partir à l'aventure, votre défi, ça sera peut-être de prendre un peu de temps pour vous, pour pouvoir aller chercher votre propre bonheur. Et votre propre bonheur, le vrai bonheur, ça n'est pas dans l'autre que l'on trouve. Ça n'est pas dans l'autre, ce n'est pas dans les autres, mais c'est au fond de soi-même. C'est vraiment avec soi-même. Si on est bien avec soi-même, on sera bien avec l'autre, on sera bien avec les autres. Et c'est vraiment l'idée de ça, du 8 de coupe. C'est on laisse derrière soi quelque chose et on va chercher le plus, le petit plus, je dirais même pas le petit, l'apothéose quelque part, hein, le vrai bonheur. Et le 4 de coupe, lui, il peut vous demander de vous de prendre un temps pour soi, de prendre un temps pour vous, de vous connecter à vos émotions afin de trouver cet équilibre. Alors c'est vrai que ce 4 d'épée, pourquoi j'ai dit 4 d'épée? Ce 4 de coupe, ça nous parle aussi des fois de se couper un petit peu de nos émotions. Alors c'est l'impression qu'on donne aux autres, hein, de se couper de nos émotions. Mais en fait, on cherche cet équilibre émotionnel, hein, puisqu'on est sur un 4. Hein, vous avez un 4 de bâton, un 4 de coupe. Ce sont des énergies du 4, hein, 4 pieds d'une chaise, 4 pieds d'une table, qui nous parlent de stabilité, qui nous parlent de vraiment de trouver... De poser les bases ici au niveau de poser une action ou de la passion, et ici au niveau des émotions, de poser des bases solides. Ok. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a notre reine d'épée et notre 10 de denier. Ok, pour beaucoup d'entre vous, la famille est importante. En tout cas, vous avez le soutien. Vous avez le soutien des vôtres, qui est indéfectible. Soit c'est le soutien des autres, soit c'est tout ce que vous avez pu construire concrètement dans votre vie. Et cette reine d'épée. Alors ici, dans le domaine émotionnel ou sentimental, on n'est pas tant dans l'amour fleur bleue, pas du tout, parce que la reine de denier, l'énergie de la reine d'épée, puisque j'ai moi aujourd'hui, de la reine d'épée, vous savez, c'est celle qui en a vécu pas mal dans sa vie et du coup va pas se laisser faire. La reine d'épée, elle fait preuve de discernement, d'intelligence. Elle peut avoir un défaut, c'est d'être tranchant ou tranchante, c'est-à-dire de dire les choses un peu trop directement, voire même d'être blessante. Mais cette reine d'épée, au moins, elle communique. Et elle communique sans y mettre d'émotionnel. Et on le voit, l'émotionnel, elle n'est pas, même si on est ici dans l'émotionnel, on n'est pas dans l'émotionnel, on ne se laisse pas déborder par l'émotionnel. Tout ça parce que je pense vraiment qu'il y a cette idée de recherche d'équilibre ici, qu'il y a cette idée de chercher son véritable propre bonheur. Et je pense ici que cette reine de denier, elle est tellement claire. Elle, si elle communique, elle dit les choses sans embâche. Elle le dit clairement. Il faut juste faire une chose, il faut faire attention à une chose avec la reine d'épée, c'est de ne pas blesser, parce que rien ne sert de blesser celui ou celle qu'on a en face de soi. Il vaut mieux dire les choses tout simplement. Elle ne se laisse pas emporter par des émotions positives, négatives, peu importe, elle ne se laisse pas dépasser par ça. Donc moi je trouve que c'est pas mal, parce que vous allez pouvoir prendre une décision, vous allez pouvoir être clair dans votre esprit, et ça c'est pas mal. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 2 de bâton et le 2 de denier. Donc, ok, 2 fois des 2. Alors, qui dit 2 dit dualité, dit dilemme, dit, comment dirais-je, dit aussi une idée de, ça peut être une idée de choix aussi, hein, de pas trop savoir, est-ce que je vais là et là. Ce 2 de bâton, pour moi, il me dit clairement que vous êtes à la croisée des chemins. Mais le 2 de denier me dit que vous ne savez pas trop si vous osez vous lancer ou pas. Alors, vous vous posez quand même cette question. J'y vais pas. Comment je fais?
Peut-être que certains d'entre vous jonglent un petit peu avec les finances, hein, jonglent un petit peu pour nouer, pour passer d'un mois à l'autre, pour voilà, hein, on essaye vraiment de faire en sorte que ça joue. Mais on est avec une idée du 2, c'est vraiment une idée qui est intéressante avec les deux bâtons ou deux deniers, ou même avec le 2 de coupe, enfin le 2 de coupe c'est encore différent, mais le 2 d'épée aussi, c'est que c'est comme si on venait vous dire vous êtes à la croisée des chemins. Là, maintenant, prenez des renseignements, ici avec ce 2 de bâton, on prend des renseignements avant de passer à l'action, hein, avant d'aller faire quelque chose. C'est peut-être aussi pour ça qu'ici on a la lune mutable qui dit que rien n'est encore gravé dans le map, qui nous dit qu'il y a des choses qui sont en train de se profiler devant vous, mais il va falloir, les choses ne sont pas arrêtées. Donc, c'est-à-dire, renseignez-vous. Si ce 2 de bâton, il peut vous dire, ok, prenez des renseignements, que ça soit sur Internet, que ça soit via, je ne sais pas, des personnes, peu importe. Si vous avez des doutes au niveau des finances, est-ce que vous allez y arriver ou pas, ou je ne sais pas, au niveau pragmatique, vous savez pas trop aussi sur quel pied danser, là, la même chose. Posez-vous des questions, renseignez-vous, allez chercher les informations nécessaires pour pouvoir boucler, je ne sais pas, un dossier ou quelque chose qui vous tient à cœur. On en est où à la fin de la semaine pour vous? Ben voilà, on parlait du 2 d'épée. Alors, on a encore un 2 d'épée, ici on a un 3 de denier. Alors, le 2 d'épée vous dit quoi, clairement? Le 2 d'épée vous dit, allez, quoi qu'il en soit, à la fin de cette semaine, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. On lève le bandeau sur ses yeux, on regarde les choses en face et on tranche. Hein. Vous avez la reine d'épée pour vous aider. Donc, on regarde tout ça et on décide, on prend une décision. Et cette décision nous amène à ce 3 de denier, c'est-à-dire la construction, une nouvelle construction. Peut-être des rencontres aussi, des rencontres avec des personnes. Alors quand je parle de rencontres, là, c'est pas des rencontres amoureuses. Hein. Le 3 de denier nous dit qu'on peut tomber sur des personnes, on peut rencontrer des personnes qui ont les mêmes envies que nous, qui ont peut-être les mêmes projets que nous, en tout cas qui peuvent nous aider d'une manière ou d'une autre à construire un nouveau projet. Alors, on le sent que quelque chose vient. Donc, cette semaine, restez ouverts, mais à un moment donné, il faudra prendre une décision. Vous avez quand même beaucoup de cartes ici, hein, que ce soit le 2 de bâton, le 2 de denier ou le 2 d'épée, qui nous parlent un peu de cette forme de dualité à l'intérieur de vous, une forme de dilemme aussi. Allez, dernier message ici de notre ami, je vais y arriver, le tarot des anges pour nos amis Sagittaires, guérisseur de la pensée. Bon, ben, c'est un peu ce que je venais de vous dire. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Alors, je ne vous ai pas parlé de vous débarrasser de quoi que ce soit, mais bon, voilà, lui, il peut nous le dire. Hein. Ce qui vous encombrerait ici, ce serait ce 7 de coupe, de pas trop savoir où on en est. Ok, éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. J'aime beaucoup, un très beau message, hein. Surtout, on vous connaît, mes chers amis Sagittaires, comment vous avez un bon cœur. Donc vraiment, éloignez-vous de ces personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui finalement ne vous amènent rien en retour. Pourquoi? Parce que, je vous dis, ici, vous êtes vraiment, on sent que vous êtes proche de quelque chose. Et, vous voyez, dans votre défi, on a le 8 de coupe. On laisse derrière soi certaines choses. Alors, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être toutes ces choses qui vous encombrent et qui vous empêchent de trouver cette stabilité que l'on voit ici avec ce 4 de bâton ou qu'on voit ici avec ce 4 de coupe. Et allez prendre du temps pour vous, allez chercher vraiment en vous, parce que ça n'est que vous-même. Hein. Vous savez, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, même quand on est marié, qu'on a la bonne personne à côté de soi, le bonheur, il dépend tout d'abord de celui qu'on a au fond de soi. Quelqu'un qui est heureux, qui est bien avec lui-même, sera automatiquement bien avec l'autre. Hein, et vice-versa. Et c'est comme ça après qu'on construit aussi même sa vie sentimentale, puisque chacun se suffit à lui-même. Et vu que c'est le cas, ben chacun peut amener quelque chose à l'autre et
au couple, tout simplement. Voilà. Joli tirage, mes chers amis Sagittaires. En tout cas, je me réjouis de voir un peu dans les prochaines semaines ce que ça va donner, puisqu'on entre quand même dans votre signe astrologique. Et au vu de tout ce que vous avez vécu, j'allais dire cette année, mais je pense qu'on peut remonter un peu plus loin quand même. Hein, c'est pas seulement cette année. Je me réjouis de voir si les choses vont un peu changer et évoluer et surtout vraiment s'améliorer pour vous. Voilà mes chers amis Sagittaires. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley, à liker, partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.